Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo K-pop parce qu'on va tout simplement continuer la playlist des histoires des agences puisqu'on va aujourd'hui parler de la Cube Entertainment. Je me suis dit que ça serait sympa de passer sur une plus petite agence parce que bien sûr je n'ai pas encore fait la JYP. Mais je me suis dit que c'était sympa d'alterner puisque une petite agence, bon, même si c'est la Cube et qu'on connaît pas mal, on apprend un peu plus de choses. Donc bien sûr on va faire comme lors des premières vidéos, hein. On va parler de l'ordre chronologique de l'agence, ensuite parler de comment ils traitent leurs artistes, pour finir sur les scandales. L'agence a été créée le 29 août 2006 sous le nom Playcube Inc. Donc le Inc, je sais plus trop ce que ça veut dire, mais sous le nom de Playcube Inc. Créé par Wong Sung-sung, ancien président chez la JYP Entertainment, et Shin Jeonghwa. Donc la Cube lance ses deux premiers groupes en 2019, donc en juin avec le groupe féminin 4 Minutes, et ensuite en octobre avec le groupe masculin Beast. 2 ans plus tard, la Cube décide de créer un label indépendant qui s'appelle Hey Cube pour pouvoir créer des groupes. Et c'est donc dans ce label-là que vont finir les A-Pink. Durant cette même année, on a le fameux duo incontournable Troublemaker, dont est composé Jung Young-sung et bien sûr Yuna, et autant dire que ce duo a plutôt pas mal marché parce que tout le monde connaît Troublemaker, que ce soit la chanson ou le groupe, puisqu'ils ont fait 2 chansons à côté. En 2012, l'agence lance son second groupe masculin avec BTOB. Et durant cette même année, Park Jung-nim est nommé PDG suite à la démission de l'ancien président. En mars 2015, la Cube lance un nouveau groupe féminin qui n'est autre que CLC. Starline Entertainment devient une filiale de la Cube en 2016. Durant l'année 2016, 4 Minutes, qui est le premier groupe de la Cube, disband, et Yuna est la seule artiste du groupe à re-signer chez la Cube. Durant cette année, un nouveau PDG, encore une fois, a été élu, qui s'appelle Shin Dae-nam. En octobre 2016, le nouveau groupe qui s'appelle Pentagon débute. En même temps que Pentagon débute, leur premier groupe qui est Beast décide de quitter l'agence pour créer leur propre label. En avril 2018, il est révélé que lors de l'année 2017, la Cube a fait beaucoup de bénéfices suite à la perte d'argent qui est survenue en 2016. Et lors de l'année 2018, la Cube annonce le début de leur 3e groupe féminin qui n'est autre que J-Idol. Et les jeunes filles débutent le 2 mai. Le 12 septembre 2018, le PDG fait, je pense, une des plus grosses erreurs de sa carrière. C'est que lors de cette année, il va tout simplement renvoyer Yuna et Dwan suite à l'annonce de leur couple sur les réseaux sociaux. Donc je vais pas tout expliquer ici, je vais peut-être en reparler un peu plus dans la suite de la vidéo, mais sinon je vous laisse dans le petit i. Il y a ma vidéo qui date quand même, mais ma vidéo sur les débuts du couple et l'annonce du couple de Yuna et Dwan. Le groupe CLC se sépare officiellement le 20 mai 2022. Et comment dire que par la suite, à partir de 2018, après le scandale du renvoi de Yuna et Dwan, la Cube ne fait plus autant parler d'elle. J'ai eu beau chercher, sinon j'aurais dû aller chercher sur des articles à droite à gauche, mais vraiment la Cube, je vais pas dire perd en popularité, puisque les seuls groupes qui marchent encore, et marcher c'est un grand mot pour Pentagon, les seuls groupes qui marchent encore c'est Pentagon et J-Idol. Donc autant dire que Pentagon on les entend peu souvent, et il n'y a vraiment que J-Idol qui arrive à s'en sortir. Et encore là sur J-Idol on a le droit à quelques rumeurs et quelques scandales, donc vraiment genre c'est plus qu'une agence qui fait parler que par scandale. C'est un peu triste parce qu'on voit qu'elle avait quand même des bons groupes au début et que malheureusement maintenant j'ai l'impression qu'elle retombe un peu dans l'oubli. Donc maintenant on va passer à la façon dont l'agence traite ses artistes. Et autant dire que sur les autres vidéos j'ai peut-être eu du mal à trouver, mais alors pour la Cube je crois que eux ce sont ceux qui se cachent le moins de la façon dont ils s'occupent de leurs artistes.
Rien qu'avec le gros scandale qu'il y a eu autour de United One. Donc je vais revenir vite fait là-dessus. United One annonce qu'ils sont en couple depuis avant les débuts des Pentagones. Ils étaient dans un trio, Triple H. Et donc à ce moment-là, tout s'arrête net, hein, et les artistes sont mis en pause. Dwan n'assiste plus au comeback des Pentagones. Il est même plus crédité, je crois. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, les deux sont mis en hiatus et l'agence dit qu'elle reviendra là-dessus. Et du jour au lendemain, en fait, on apprend que la Cube aurait renvoyé United One, sachant que les deux apparemment l'auraient appris sur les réseaux sociaux aussi. Avec le communiqué, ils auraient appris qu'ils auraient été mis dehors. Donc suite à ça, l'action de la Cube descend. Les dirigeants voyant ça essayent de se rattraper en disant non, ils ne sont pas encore renvoyés, c'est en discussion avec les deux artistes, on reviendra plus tard pour après en fait les renvoyer après. Enfin voilà, c'est toute une histoire. Encore aujourd'hui, on ne sait pas trop si c'est United One qui sont partis ou si c'est la Cube qui les a mis dehors. Mais ça a été un gros foutoir montrant que en fait, la Cube ne sait pas gérer ce genre d'histoire. Ensuite, on va revenir sur l'interview d'Elki. Elki, j'espère que je l'ai dit bien, des CLC. Cette dernière en fait est revenue sur le surmenage qu'ils avaient lorsqu'elle était dans le groupe CLC. Et lors de cette interview, Elki dit tout simplement qu'elle n'a pas été capable de dormir pendant plusieurs jours à cause de leur emploi du temps, parce que tout simplement en fait elle ne devait pas se démaquiller, elle n'avait pas le temps, ils étaient tout le temps occupés, donc pendant plusieurs jours elle n'a pas pu dormir. Cette dernière revient ensuite sur le fait que l'agence l'aurait forcée à danser, à s'entraîner pendant plus de 16 heures du matin jusqu'à tard dans la nuit. Donc on voit bien qu'en fait là l'agence n'en a rien à faire de ces artistes et en fait veut tout simplement des résultats. Tu fais pas danser un artiste pendant plus de 16 heures d'affilée, non. On sait qu'à peu près les agences tournent à 7-8 heures d'entraînement par jour et ce n'est pas que de la danse, c'est tout entraînement confondu. Donc danser plus de 16 heures d'affilée, non. En plus si elle dormait pas avant c'est encore pire, donc vraiment genre la Cube on peut la mettre dans le top des agences qui traitent le plus mal leurs artistes. Et je veux revenir aussi sur le fait que en fait l'agence est bonne à faire débuter des groupes, on est d'accord, mais après pour s'en occuper c'est un vrai foutoir, parce que en fait le disband des CLC n'a même pas été annoncé par l'agence, elle a été annoncée par Yoonjin lors de Girls Planet 999 je crois. C'est elle qui l'a annoncé lors d'une interview en mode le groupe a disband quoi. Donc à partir d'un moment où tu laisses ton artiste dire que ton groupe a disband, il y a peut-être un petit souci quoi. Ce qui rend les choses encore plus tristes, c'est que l'agence n'a même pas pris le temps en fait pour CLC de déterminer un concept. On est passé d'un tel concept à un autre. Les filles n'avaient pas vraiment de concept attribués, comme on peut prendre par exemple pour les Twice au début c'était du mignon, tout ça, maintenant elles sont un peu plus sur le rôle de femme. Les CLC elles ont pas eu ça, elles ont vraiment fait de tout, et je pense que c'est quelque chose aussi qui n'a pas aidé au groupe. Et à savoir que les filles en fait elles étaient toutes talentueuses, hein. Elles ont réussi à débuter donc c'est forcément elles avaient du talent, mais que l'agence a jamais su en tirer profit, a jamais su en mettre une en avant dans telle émission, une autre en avant, je sais pas, dans tel programme, ou encore lors de leur MV et de leur clip. Non, l'agence n'a jamais su mettre ça à profit. Donc je reste sur l'idée que l'agence ne sait tout simplement pas gérer leur groupe une fois les débuts faits. Donc comme je le disais en fait, cette façon de gérer les groupes en fait ça a inquiété les fans, parce que les fans se disaient c'est pas possible en fait de lancer des groupes et après genre les laisser genre vivre leur vie, les laisser faire et les récupérer que quand il faut faire quelque chose quoi. Donc c'est pour ça que je rejoins un peu l'avis des fans sur ce coup là. Donc déjà ça fait de la très mauvaise pub pour la Cube et je pense que ça leur donne pas une bonne image, puisque aujourd'hui les seuls groupes qui marchent là-bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Pentagon et J-Idol. Je sais même pas s'il reste d'autres groupes à part eux. Donc maintenant on va parler de tout ce qui est scandale et j'ai réussi à en trouver quelques-uns.
même si la Cube est plus connue pour son mauvais traitement de ses idoles, et ben, il y a quand même des scandales. Et bon, on va commencer par un scandale qui touche à peu près, je pense, une idole ou deux dans chaque agence. On va parler du scandale de harcèlement scolaire. Et là, on va tout simplement parler de Soojin, qui était une membre des G-Idols. En août 2021, Soojin décide de quitter les G-Idols suite à des rumeurs de harcèlement scolaire. Ce harcèlement scolaire aurait été avoué par des camarades de cette dernière sur des forums qui auraient expliqué qu'elle aurait harcelé quelqu'un de l'école. Et il faut savoir que ça rejoint un peu le cas de Garam, c'est que au début, en fait, la Cube était du côté de Soojin et l'ont défendu. Donc, ils niaient les allégations, ils soutenaient leur artiste, ce qui est bien. Et du jour au lendemain, elle est partie du groupe. Alors, partie ou renvoyée, à vous de faire votre choix, comme d'habitude. Hein. Sur ces cas-là, on ne sait jamais vraiment si l'idole décide de partir ou si elle a été renvoyée. Mais en tout cas, ensuite, plus un mot. Et Soojin s'en va des G-Idols. Et il faut savoir qu'il y a eu un rebondissement il y a quelques mois. Parce que Soojin est revenue en fait après son départ de l'agence pour montrer les preuves qu'en fait elle n'avait rien à voir avec le cas de harcèlement par lequel elle était une intimidatrice, puisque c'est tout simplement elle qui était victime d'harcèlement scolaire. Et c'est vraiment un cas, j'ai vu en faisant mes recherches les similitudes entre le cas de Soojin et le cas de Garam, où en fait c'est toutes les deux des filles qui ont été accusées de harcèlement, qui ont eu le soutien de leur agence. Ensuite l'agence les a pour annoncer ensuite que les deux jeunes femmes en fait n'étaient pas les femmes qui avaient harcelé, mais plutôt les victimes. Et dans ces cas-là, en fait, je me pose la question de pourquoi en fait l'agence après ne reprend pas les idols, puisque bon, dans le cas de Garam, je sais pas vraiment, mais dans le cas des G-Idols, Soojin est une membre qui était très très appréciée. Donc du coup, il y en a beaucoup qui après ont demandé genre son retour, et il y en a beaucoup qui font des théories sur lesquelles elles pourraient revenir dans le groupe, mais je pense pas qu'elles reviendront parce que tout simplement ça ternit leur image. Mais je trouve ça horrible qu'elles soient victimes, qu'on détruit leur carrière pour le cas de Garam qui venait à peine de commencer. Donc je trouve ça un peu dégueulasse, hein, excusez-moi du mot, que ce soit des victimes et qu'en plus on leur détruise leur carrière professionnelle juste derrière. Fin décembre 2021, on va toucher au groupe BTOB, car on va parler de Heeloon, excusez-moi de la prononciation encore une fois, qui aurait été suspecté de consommer des substances illicites à plusieurs reprises entre 2015 et 2019. Donc il n'y a pas eu grande recherche de fait, puisque quelques jours après l'annonce de ces consommations, Heeloon décide en fait de quitter BTOB et fait à mettre un peu en valeur, c'est que en fait ces accusations là arrivent pile quand ce dernier va partir pour son service militaire. Donc est-ce que ça a été fait exprès ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas on va dire que ça tombe un peu soit au bon ou au mauvais moment, c'est à vous de voir le côté des choses, mais voilà. Donc voilà comment se conclut cette vidéo sur l'histoire de la Cube. Donc je me doute bien que la vidéo est plus petite, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, agence plus petite veut dire moins de choses, puisque ce sont des agences qui s'étendent moins, ce sont des agences qui ont peut-être moins de groupes, donc la vidéo est moins condensée et moins longue, mais j'espère que ça vous plaît quand même qu'on vienne, c'est un peu le but de ces types de vidéos en fait, que au départ je vous montre les grandes agences et que petit à petit en fait on s'enfonce sur des agences qui sont vraiment tout petites. Peut-être qu'il y a certaines agences, il n'y aura pas grand chose à dire, mais je trouvais ça intéressant d'en fait vous apporter un peu le derrière de la K-pop, puisqu'on met souvent les groupes en avant, et sans savoir un peu vraiment ce qui en ressort des agences. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa, donc je pense que à mesure que ce type de vidéo sortira,
On aura de beaucoup plus petites agences, par exemple, bon, il y aura l'agence des 80s qui est un peu connue, mais je voudrais aussi venir sur des petites agences, vraiment genre des toutes petites, peut-être certaines qui viennent genre avec des groupes tellement peu connus, et comme ça vous fera découvrir des choses. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire comment vous voyez la cube. Ces scandales, la façon de gérer ces idoles. Je sais que la façon dont ils traitent les artistes, ça vous intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.